Je ne ferai pas cette vidéo. Non, sérieux, après toute une année, je me suis fait chier à faire des vidéos pour faire contredire des gens et reçois peu de vues. Les personnes qui critiquent les jeux vidéo ne méritent pas d'avoir des jeux vidéo. Vous savez quoi? J'arrête Internet et j'arrête de surfer tous. Désolé, je me suis encore énervé. Et non, je vais pas arrêter Internet. Mais le sujet de la vidéo dont je vais vous parler, ça va être long. Je sais que depuis 2018, j'arrête pas tout le temps critiquer Internet parce que le fait que soit c'est devenu le cancer, soit qu'il n'arrête pas de chipoter sur les jeux vidéo, ou bien soit sur le fait qu'il n'arrête pas de cracher sur l'un de mes licences préférées, et que je dois quand même admettre, voir un gars qui déteste un de mes jeux préférés, ça fait chier. Mais c'est juste pour une opinion, bien évidemment. Mais la façon d'harceler les directeurs juste parce que le fait qu'ils ne reçoivent même pas ce qu'ils veulent, ça m'énerve. Et encore, ce qui m'énerve encore plus, c'est juste que le fait que les jeux vidéo tels que Pokémon XY et que XY ou quoi que ça d'autre, dès qu'on aime un jeu qui s'appelle XY, on dit « Oh non, n'y joue pas parce que c'est nul, c'est seuls les vrais fans jouent à des jeux comme Rouge et Bleu. » Et donc ça fait chier. Mais ce qui me fait le plus chier, c'est pourquoi est-ce que Nintendo, l'une des seules compagnies qui essaie de faire des efforts pour les jeux vidéo, se fait tout le temps cracher juste pour des jeux décevants ou bien encore juste pour des jeux inférieurs, alors que les jeux inférieurs existent depuis longtemps. C'est vrai que Nintendo a fait quand même des bêtises ou bien fait des déceptions, oui, mais ça ne mérite pas de se faire critiquer. Un peu comme tous les directeurs, quoi. Tout comme Super Mario Logan qui n'arrête pas tout le temps de se faire critiquer en disant qu'il essaie d'être promettre quelque chose mais qu'en fait il n'a même pas réussi, ou bien que le fait que dès qu'on lui fait un prank dessus, il s'énerve. Ouais, un de mes plus grandes inspirations, celui qui m'a fait aspirer de faire des vidéos YouTube, à part Cute Mario Bros bien évidemment, se fait critiquer par la plupart d'internet, mais qui malgré ça avait quand même reçu pas mal de likes. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Super Mario Logan, c'était un bon youtubeur peluche qui faisait des bonnes vidéos parodies telles que Mario Luigi, Stupid Adventure, que je vous recommande fortement parce que vous allez adorer ces vidéos. Et surtout vous allez adorer l'humour de SML. C'est comme une sorte de Super Mario World mais en parodie. Et comme une certaine référence de comme Mario 64, Mario Galaxy ou bien encore Mario World, mais tout en se moquant de la licence Mario. Et ça, si vous aimez tout ce qui est moquage de Mario, et si vous aimez tout le temps moquer de Mario, je vous recommande fortement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pas la façon de pourquoi est-ce qu'il critique Nintendo, est-ce que Nintendo fait beaucoup de bons jeux que de mauvais jeux. C'est juste que pourquoi autant de haine d'un personnage comme Juffy en disant que Juffy a détruit le game, à cause de lui, il fait des vidéos de Juffy juste pour faire plaisir les fans. Alors que les vidéos de Juffy, ce n'est pas spécialement à cause de Juffy s'il a arrêté les Mario Luigi Stupid Adventure ou bien encore les Luigi Mansion, mais parce que le fait qu'il n'arrive pas quoi faire, il n'arrive pas de quoi se décider en faisant des vidéos. Mais en tout cas, c'est pas à cause de Juffy. Et je comprends pas la haine, je comprends pas tous ces vidéos coup de gueule juste pour un personnage de rien du tout. Et je ne comprends pas non plus la haine envers ces personnages féminins de SMG4, alors que ils n'ont même pas le même comportement que Chippy ou ça. En plus, ils n'apparaissent même pas tout le temps dans les vidéos. Et c'est pas grâce à elle qu'ils gagnent tout le temps les vues. Sache que les vidéos SMG4 cartonnent même sans elle. Mais bon, moi je regarde pas trop les vidéos SMG4 aujourd'hui parce que c'est quelque chose de personnel. Je tiens pas à faire beaucoup plus de déçus. Sachez aussi que si vous aimez SMG4 aujourd'hui, tant mieux pour vous. Mais bon, attention, je dis pas non plus que je défends Juffy. Je dis juste que Juffy, c'est pas un crime, c'est pas non plus un des pires personnages. Disons que Juffy, il n'arrive pas à être drôle, même en essayant. Ce n'est pas le plus attachant, oui, mais moi, honnêtement, j'en ai vu pire. Comme Chibiusa, bien évidemment. Bon, je sais ce que vous allez dire. Mais t'es dur, c'est quoi le rapport entre les harcèlements des directeurs de jeux vidéo et Logan et SMG4? C'est bon, je vais en parler maintenant. Mais d'abord, quelques introductions. Déjà, premièrement, même si bon, vous n'avez pas posé cette question, non, je suis pas un anti-internet du tout. Je veux dire, vous avez vu tous mes parcours, ce que je fais, tous les vidéos, tout le sujet, tous les délires, ce que je fais sur internet. Mais disons que, voilà, internet, je dis pas que je suis énervé contre internet, je suis énervé contre la communauté internet.
Bon, d'accord, c'est vrai que il y a quand même des moments où j'accuse tout le temps Internet que le fait que c'est leur faute. Mais bon, honnêtement, c'est vrai, j'exagère sur ce point-là. Parce que avant Internet, il y a eu toujours des harcèlements. Et ainsi que YouTube. Parce que justement, en parlant de YouTube, Mike m'avait reproché que le fait que j'exagère sur le fait que, à cause de YouTube avec les dislikes, il y avait beaucoup de rageux qui se sont rapprochés juste pour harceler les gens. Et ouais, c'est vrai, ça non plus, je suis pas bien d'accord. C'est vrai qu'il y a quand même des tendances où j'accuse YouTube tout le temps que c'est leur faute, qu'il y ait des harcèlements. Mais plus je réfléchis, plus j'ai écouté. Et c'est vrai que ce n'est pas à cause de YouTube qu'on en est là. Mais c'est quand même à cause de la communauté Internet que si on a des niveaux comme ça. Et en parlant d'introduction, je vais en parler de la deuxième partie. À l'époque, en 2007, quand YouTube n'était pas vraiment ouvert d'esprit, enfin 2006 je me trompe, eh ben il y avait des testeurs tels que LaVGN et le fameux de Genre du Grenier, mais qui commencent en 2009 pour faire des tests de jeux vidéo, pour faire de délire avec les jeux vidéo, pour se moquer, pour faire le délire, pour montrer comment ça marche un vrai jeu vidéo, bien encore c'est quoi le problème de ces jeux vidéo et pourquoi est-ce que ces jeux sont pourris tels que les jeux Infogrames ou bien encore Astérix The Room Rescue ou bien encore d'autres jeux que je peux pas les citer. Mais bon, voilà, je dis pas non plus que l'idée est mauvaise, justement c'est quand même une bonne idée. Par exemple, moi, j'arrête pas de reprocher à Sailor Moon qu'il était devenu nul parce que le fait qu'ils ont détruit tout ce qui faisait charme d'une licence. Et Genre du Grenier, ça peut être la même chose, je dis pas le contraire. C'est quand même une bonne concept. Ça permet de montrer un jour ceux qui voulaient être développeurs de jeux vidéo, ceux qui veulent travailler chez Nintendo, ou bien encore Konami, ou bien Sega, et bien entendu Sony pour faire plaisir. De savoir comment est-ce qu'on pourrait faire des jeux vidéo, c'est que si on serait de nouveaux développeurs, on pourrait faire mieux que Nintendo, ou bien encore la plupart des compagnies, ou bien la plupart des licences, en créant le propre type de style de licence, comme c'était le cas avec Yoka Watch. Parce que oui, c'était ça le but des tests de jeux vidéo. Montrer le bien et le mauvais côté des jeux vidéo. Je dis pas qu'il faut tout le temps montrer que du bien envers le jeu vidéo. Non, il faut montrer les mauvais côtés afin de montrer qu'il ne faut pas le faire. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas de la plupart des youtubeurs. Pourquoi est-ce que je reproche leurs vidéos de trash ou bien encore leurs critiques dans jeuxvideo.com? Et bah c'est parce que le fait qu'ils se chipotent sur des trucs totalement inutiles. Je veux dire sérieusement, reprocher sur le fait que les Pokémon sont moches de noir et blanche, c'est de la mauvaise foi parce que les créatures moches existent dans les jeux vidéo. Ou bien encore que le fait que ce soit trop facile. Ça n'en fait pas un vrai jeu difficile. Pour moi, une vraie mauvaise difficulté, c'est soit qu'il est chiant ou soit il est mal fait comme l'avait montré Genre du Grenier dans les jeux Infogrames. Mais pas en faisant des petits trucs de rien du tout, ou bien qu'ils soient inférieurs. Et puis c'est pas parce qu'un jeu vidéo ait quelques défauts que ça doit être forcément un mauvais jeu. Il y a des déceptions, oui, mais voilà, ça n'en fait pas un crime. C'est vrai que la plupart des jeux vidéo peuvent être des ratages, oui, mais ça ne veut pas dire que ça peut être des monstres. Parce qu'après tout, l'humain fait des erreurs. Bon, c'est vrai que Weightbound ou bien encore Freebird et Setzer sont les compagnies pourries, mais ce sont des compagnies pourries parce qu'ils se foutaient de leur gueule, des fans. Et que Weightbound, bah, je devrais pas le dire, vous devrez savoir l'histoire de Weightbound. Je sais pas, honnêtement, je vais pas tout le dire parce que c'est pas intéressant comme genre de sujet, quoi. Et c'est à partir de là où le sujet de la vidéo commence. Ouais. Chez Internet, on était passé du paradis, du très bon, du bien, du moyen, du mauvais, du très mauvais, jusqu'à en devenir dangereux. There it is. Are you ready to get scared, guys? I'm not really. Alors, rassurez-vous, je vais pas reprendre les mêmes points que j'avais déjà dit dans les dernières vidéos, que ce soit les gens qui donnent de mauvaises excuses, les gens qui ne font que critiquer juste pour faire les vidéos, qui profitent de la licence de jeux vidéo juste histoire pour faire de l'argent, qui ne sont jamais contents quoi que l'on fasse, que Nintendo n'est pas une mauvaise compagnie, ce sont pas même des cruelles compagnies, et évidemment, des gamins qui n'arrêtent pas tout le temps se plaindre juste parce qu'il y a eu un mauvais jeu, ou bien que le fait que c'était mieux avant. Sauf que là, je vais plutôt parler de YouTube et Internet qui se font malheureusement utiliser comme des armes d'harcèlement ou de haine.
Je sais que j'avais dit que les dislikes étaient une mauvaise chose et que ça risquait de détruire la plupart des youtubeurs, mais encore une fois, c'est vrai, c'est pas à cause des mecs de YouTube s'ils voulaient mettre un dislike. Après tout, chez Nintendo, ils ont fait exemple. Mais c'est juste parce que je suis en colère que le fait que les mecs se servent de YouTube comme si c'est bon pour inciter à la haine, que ce soit comme les conneries de Nintendo, de Sony, d'un producteur, de Disney ou quoi que ça d'autre, et que les bêtises de chaque compagnie, et il est moins pire que leur immaturité de la plupart des youtubeurs. Parce que oui, c'est comme ceux qui répondent, n'arrêtent pas de répondre envers des clashs de Cortex ou bien encore de Morsaille. C'est... Parce que, oui, c'est vrai que Cortex et Morsaille sont des enfoirés, mais leur façon de répondre est encore plus immature. Là, c'est encore pire. Il s'agit juste d'un jeu vidéo et il ne faut rien d'autre à part que les harceler. Et ça, par contre, non, j'exagère à peine. Je veux dire, même en essayant de dire que c'est pas bien ce que Nintendo a fait, mais la façon de dire que ce sont des enfoirés ou bien des connards est juste encore pire que leurs bêtises en eux-mêmes. Même s'ils ont raison et même si c'est eux les problèmes, je parle bien Nintendo, ça n'arrange à rien. Parce que YouTube, encore une fois, ça sert que pour montrer la créativité, mais pas pour servir, pour inciter à la haine sur tout et n'importe quoi. M. Night Shyamalan, par exemple, comme Nintendo, on n'arrête pas de dire du mal de M. Night Shyamalan juste parce que le fait qu'il a fait un ratage sur un seul film. Enfin, même si bon, la plupart des films sont des ratages, mais bon, ça n'en fait pas un monstre. C'est comme si Internet disait « T'es qu'un monstre, M. Night Shyamalan, comment oses-tu faire un tas de criminalité en faisant des mauvais films? Tu mérites d'être en prison ou de crever !» Et en plus de ça, ils croient sincèrement que cracher sur des gens parce que le fait qu'ils ont fait un mauvais film, c'est tellement mature et bien et drôle. Putain, mais quand est-ce qu'Internet, ils vont comprendre que c'est mal ce qu'ils font? C'est comme si je mettais un attentat juste pour un jeu, c'est stupide. Même dans des youtubeurs que j'apprécie, ils ont eu l'audace de cracher sur un directeur de jeux vidéo juste parce que le fait qu'ils ont fait quelques mauvais jeux et qu'ils se sont obligés de faire ça. Hey guys, Hideo Kojima here. Can you believe these trash bozos? Take it down! Tactical nuke incoming! Your boy. En quoi est-ce que c'est mature de se moquer d'un directeur juste pour un jeu vidéo? Et surtout, en quoi c'est drôle? Non, c'est vrai que j'ai pas un bon humour. Mais ça m'étonnerait que ça va être drôle. En plus, dire que Sword Art Online c'est de la merde. Ah là, franchement, t'es mal barré pour les commentaires. Et ça, ce n'est juste que la partie banale. Parce que, non seulement Internet est devenu toxique, non seulement ils sont devenus des anti-jeux vidéo, mais en plus de ça, c'est même devenu l'anti-Internet. Parce qu'Internet, au fond, c'est quoi? C'est comme une sorte de recherche des images qu'on aime, des images d'un jeu vidéo, ou bien des dates de jeux vidéo qu'on attendait depuis longtemps, et qu'on veut voir même des vidéos très sympatoches, des vidéos auxquelles on s'est tenu, des youtubeurs auxquels on apprécie, et qu'on aime parler avec des gens sur Internet, des gens respectueux, des gens qui aiment les mêmes goûts que nous, qui n'ont peut-être pas les goûts parfaits, qui n'ont peut-être pas le même goût, mais qu'on les respecte, parce que le but des gens, c'est de respecter la vie des autres, c'est de respecter les gens, c'est de respecter leurs goûts. La plupart de la communauté comme Sailor Moon, Mario, Pokémon et Star Wars nous renseignent le contraire. Ils nous renseignent que le fait qu'il faut être de gros connards envers les entreprises parce que le fait qu'ils ont fait un mauvais jeu. Ils nous renseignent qu'il faut harceler les entreprises de jeux vidéo, les directeurs, parce que le fait qu'ils n'ont pas mis ce qu'on voulait. Ils nous renseignent même d'utiliser les jeux vidéo, de cracher leurs jeux vidéo, de dire que les jeux rétro c'est mieux. Ils nous renseignent même d'être dans leur goût plutôt que de jouer à des jeux comme XY, Super Smash Bros Ultimate, ainsi que les jeux comme Zelda Breath of the Wild. Et de ne pas contredire les gens qui aiment les jeux rétro et surtout écouter les connards qui aiment cracher sur les jeux vidéo. Et que le fait d'insulter les directeurs et de dire que Nintendo c'est de la merde, c'est rigolo. Cette communauté est devenue du même niveau que Code for Lan et Cortex. Voilà pourquoi est-ce que je dis que YouTube et Internet
sont devenus toxiques à cause de la communauté. Et si jamais vous dites avec contradiction, ouais mais les youtubeurs ne font que donner leur avis, que de toute façon tout ce qui est bien peut devenir nul, et c'est triste mais c'est la vérité, que les pigeons comme toi devraient pas se fier à Nintendo, et que tu prends trop leur humour au sérieux. Premièrement, c'est pas parce que c'est un avis que je dois pas les contredire. Deuxièmement, je vois pas comme une sorte de vérité, je vois comme une sorte d'incitation à la haine. Et ce genre d'excuse du « c'est triste mais c'est la vérité », seuls les connards le font. Troisièmement, tout ce qu'il raconte à propos des que Kojima fait de la merde, c'est pas drôle. Quatrièmement, la façon dont vous dites que je suis un pigeon parce que j'apprécie la licence Pokémon même aujourd'hui, vous prouve que vous êtes encore plus pathétique que les pigeons. Et oui, parce que les pigeons, au moins, sont des bonnes personnes comparées à les personnes qui se servent d'internet comme inciter à la haine. Et en plus, on dit que Nintendo c'était mieux avant, à l'époque de la GameCube. Sauf que je suis désolé, à l'époque de la GameCube, c'était inférieur. Et si la GameCube mérite d'exister, c'était parce que la GameCube était une bide. Et pour vous contredire une bonne fois pour toutes à propos de l'icône des jeux vidéo, on reproche à Tradonon des nuls parce qu'il était simple, bien que le fait que ce n'est pas le même niveau que Galaxy, alors que c'est juste une fusion entre un Mario 3D et 2D. En plus, Sunshine, il n'est pas mieux du tout. On dit que la Paper Mario La Partie et Smash Bros méritent comme étant l'icône des jeux vidéo parce que ce sont les meilleurs, alors que ce sont des recyclés de la version Nintendo 64. En plus, c'est pas original. En plus, maître, c'est Super Smash Bros. C'est juste un jeu passe-temps comme les autres. Ce n'est rien qu'un kit, ce n'est pas une icône. C'est juste un jeu comme les autres, quoi. Et dire que c'est nul parce que le fait qu'ils n'ont pas mis Wallet G, ou bien que le fait que c'est trop simple, c'est franchement pathétique. Melee était la même chose. Et pour vous prouver que tout ce qui va pas avec Internet, comme je vous l'avais dit, ils ont harcelé Super Smash Bros. Enfin, ils ont harcelé le créateur de Smash Bros. Que le fait qu'ils n'ont pas mis Waluigi. Un harcèlement juste parce que le fait qu'ils n'ont pas mis un de leurs personnages préférés, ils se sont obligés de l'harceler. Internet et la communauté Nintendo vient carrément d'harceler un créateur, de dire que ce sont des merdes ou bien de services de YouTube en étant coup de gueule juste pour un personnage. C'est quand on va faire une vidéo d'harcèlement avec Sakurai. Même les développeurs de Game Freak qui espèrent que les fans de Pokémon allaient se faire plaisir avec leur prochain Pokémon, ils n'ont rien d'autre à faire à part critiquer leur nouveau Pokémon et de plaindre que le fait qu'ils n'ont pas eu de fait de remake de Diamant et Perle. Bref, ce que Internet essaie de nous dire, c'est que les compagnies de jeux vidéo et des directeurs de films sont que des ingrats égoïstes qui ne pensent qu'à de l'argent, et que le fait qu'ils sont aussi des trolls parce que le fait qu'ils nous donnent pas ce qu'on voulait, et que pour résoudre les solutions, il suffit d'utiliser YouTube et Internet pour balancer leur insulte en disant qu'ils se foutent de notre gueule, que ce sont tous des radins, et de les harceler parce qu'ils méritent, et que les jeux vidéo méritent d'être critiqués. Sauf que ce que vous faites, encore une fois, c'est de l'harcèlement. Oui, votre façon de critiquer leur nouveau jeu, de critiquer les designs de Pokémon, votre façon de dire que Nintendo c'est de la merde juste parce que le fait qu'ils ont fait une erreur, et votre façon d'être tout le temps pessimiste envers Nintendo en disant que Nintendo va mourir juste parce qu'il a fait bider une console, vous faites partie de l'harcèlement. Il y a aussi une autre façon de pourquoi est-ce que c'est carrément encore pire qu'avant, c'est parce que non seulement le fait qu'ils harcèlent les directeurs qui travaillent chez Nintendo, qui essaient de faire un effort, qui espèrent que ça va les faire plaisir, mais en plus de ça, on a adoré Mario Odyssey, on a acheté Mario Odyssey, on considère comme étant l'icône des jeux vidéo, le nouveau icône, et vous dites que ce jeu ne mérite pas d'être joué, et qu'on ne mérite pas d'y jouer, et qu'on devrait jouer à Mario 64 plutôt que ce jeu. Vous foutez de ma gueule! Vous nous avez fait chier avec votre comparaison de merde et vous avez réussi à faire détester des jeux vidéo qui est franchement des coups de cœur, je dois dire, et vous avez réussi à me faire toxiquer. Et que, à part des bons jeux qu'il y avait eu, même en 2010, il y avait eu des bons jeux, mais vous les dites que c'est de la merde juste pour un simple jeu de rien du tout, et que malgré les efforts que Nintendo font, c'est comme ça que vous les remerciez. Bon, la raison pourquoi est-ce que ce sont des déceptions, c'est parce que le fait que Nintendo avait quand même tendance à rater quelques jeux comme Amiibo Festival, Fédération Force, Star Fox Zero, ou bien encore d'autres jeux de déception comme Mario Party 1 Tour.
Mais est-ce que vous essayez de me dire que Pikmin 3, ainsi que Super Mario 3D World, Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Luigi Mansion 2, ou bien encore d'autres bons jeux comme le remake de Zelda Ocarina of Time, ça mérite pas dans la liste des jeux Nintendo, hein? Et ils osent dire que Nintendo, les développeurs de Game Freak, les directeurs ne font même pas d'efforts pour les fans? Vous n'avez aucune conscience de l'humanité! Alors ce n'est même pas la peine de faire la morale que Nintendo sont cruels parce que le fait qu'ils n'ont pas fait un jeu auquel vous voulez, ou bien que le fait qu'ils ont fait un seul mauvais jeu, et votre comportement, que le fait que Nintendo sont des radins, sont encore pires que les jeux d'infogrames. Bande de cons, incapables, attardés et imbéciles que sont cette putain de communauté de merde. J'espère qu'un jour ou l'autre, vous allez vous faire sodomiser par un putain de gros tape mort. Non, fais pas ça. Je ne fais que donner mon avis. Non. Le pire, c'est que YouTube et Internet ont beaucoup de potentiel. Je veux dire, si la communauté aurait pu être raisonnable et ne pas être toxique comme ils font, ça aurait pu être intéressant pour eux, pour leurs vidéos. Essayer de montrer que c'était pas mieux avant, parce qu'à l'époque on avait des mauvais jeux, ça aurait pu être intéressant. Surtout que YouTube, il y avait des tas de possibilités. Raconter quelque chose d'intéressant. Je vais pas m'attendre à ce que ça va convaincre beaucoup de monde, mais je vais m'attendre au moins qu'il doit admettre que Nintendo essaie d'en faire des efforts pour faire du plaisir aux fans, et qu'ils reconnaissent que les jeux Nintendo c'est cool même aujourd'hui. Mais la plupart sont inférieurs, oui, mais beaucoup sont intéressants. Revenons à ce genre du grenier, oui, il critique des mauvais jeux, oui, mais il fait tout pour être positif parce que après tout, il y a quand même eu des bons jeux dans les jeux rétro. Mais au lieu de ça, ils préfèrent cracher sur Nintendo juste parce que le fait qu'ils ont fait des erreurs, alors que ça devait être pas comme ça, YouTube. Ça devait montrer que les jeux vidéo peuvent être bien aujourd'hui. Qu'ils sont inférieurs, oui, mais voilà, qu'ils peuvent être intéressants de nos jours. Sauf que cette vidéo, la plupart des youtubeurs, quand ils font les vidéos, sont des insultes envers des fans des nouveaux jeux vidéo. Et que ça peut même toxiquer leurs jeux préférés, comme j'avais expliqué, Super Smash Bros. Melee, Diamant et Perle, ainsi que Super Mario 64. Oui, Super Mario 64, l'icône des jeux vidéo, se fait malheureusement toxiquer par Internet. Enfin non, pas la communauté Internet. Parce que malheureusement, la communauté Internet sont trop concentrés par inciter à la haine, au lieu de réfléchir et de se dire qu'ils ont eu tort d'inciter à la haine juste pour ces bêtises. Même pas en essayant d'avoir un message. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut aimer maintenant? On peut plus rien aimer vu qu'ils ont réussi à tout toxiquer les jeux vidéo. Enfin, peut-être, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que j'essaie de mentir en disant que la communauté Internet c'est bien? En disant que c'est vrai que Nintendo fait de la merde? Non, franchement, faut arrêter ce délire. Mais la communauté Internet a quand même un message. Si jamais ils font un truc qui te plaît pas, et si jamais ils font jamais de truc qui te plaît, insulte-les, harcèle-les, et dis qu'ils font que de la merde, et dis qu'ils méritent de crever. Mais moi je veux pas faire ça! Les directeurs ont fait des erreurs, oui, mais c'est quand même les directeurs qui nous ont fait marquer. Leur façon de comment marche un jeu vidéo, leur façon d'être créativité, leur façon de plonger dans l'aventure, leur façon de confronter un obstacle. C'est pour ça que j'apprécie Nintendo. C'est pas pour les obstacles ou quoi que ce soit d'autre, c'est parce que j'apprécie que Nintendo fait des trucs créativité. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup plus préféré les Pokémon. C'est pour ça que j'ai aimé Zelda Breath of the Wild. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus kiffé les jeux 3D Land ainsi que la plupart des vieux jeux Nintendo. C'est parce que à l'époque, même aujourd'hui, Nintendo fait tout pour être créatif. Parce que, oui, même si c'est bizarre, mais ça en devient quand même intéressant. J'ai quand même eu la peine pour les directeurs qui se font cracher à cause de la communauté Internet. J'ai de la peine pour le directeur des Nintendo. J'ai de la peine pour Bowser. J'ai de la peine pour ceux qui travaillent chez Game Freak. J'ai de la peine pour M. Night Shyamalan. J'ai de la peine pour les gens bien de chez Disney. Même la Toei Animation. Ouais, même ceux qui ont tué Sailor Moon,
j'ai quand même eu la peine les mecs qui se font harceler juste à cause d'un simple ratage d'animation et juste pour un scénario totalement inexistant. Les seuls auxquels je n'ai aucune peine, c'est la communauté internet ainsi que les gros youtubeurs qui n'ont fait que de montrer que ce sont que des connards égoïstes et qui ne pensent qu'à inciter à la haine afin de cracher sur les directeurs juste parce que le fait qu'ils n'ont pas fait des jeux ce qu'ils voulaient. Eux, je m'en fous complètement s'ils se font striker ou bannir. Et ils méritent d'être bannis pour tout ce qu'ils ont fait. Pas le fait qu'ils n'aiment pas un jeu, mais que le fait qu'ils ont harcelé des directeurs Nintendo et quoi que ça d'autre, juste parce que le fait, juste pour un truc de rien du tout. Et si vous pensez que j'exagère que le fait que je critique Internet, eh ben sachez que vous avez tort de les soutenir. D'habitude, je sais qu'ils ont le droit d'être dans le camp différent, mais là, d'être dans le camp qui les harcèle, ils peuvent se faire mettre. Et vous n'allez même pas retenir un seul aspect positif sur le moindre nouveau jeu vidéo et dire qu'ils font des efforts. Pour une communauté qui dit que les jeux vidéo c'est bien, c'est un ratage parfait. Je ne vais pas du tout dire qu'Internet doit disparaître. Je ne pense pas qu'il mérite ça. Mais je pense que la communauté Internet mérite qu'on lui donne une bonne leçon après tous ces harcèlements qu'ils ont fait. Ceux qui ont harcelé les directeurs juste pour un jeu vidéo, juste pour un film, ils n'ont qu'à se faire mettre. J'espère qu'ils vont se faire sodomiser par un ours des montagnes. Non, encore mieux, par une grosse baleine. Et si je vous déconseille de les écouter, c'est parce que je veux pas que la communauté vous dégoûte les jeux rétro, ainsi que les nouveaux jeux. Parce que finalement, le seul truc qu'ils ont réussi à me faire détester, c'est pas seulement sur le fait qu'ils ont réussi à faire dégoûter les jeux que j'ai adorés comme Diamant et Perle 64 et même si bon j'ai pas joué à la Porte Millénaire, mais c'est aussi que j'ai perdu foi et confiance envers tout le monde. Ah bon? Tu as pas aimé Diamant et Perle? Bah malheureusement non, parce que je vous rappelle quand même que la communauté internet a réussi à me faire dégoûter le jeu. Mais pourtant, même si tu avais écouté Internet, tu avais quand même adoré Diamant et Perle, et éventuellement avec Tiplouf, ton starter préféré. Enfin, c'était ton starter préféré, mais après c'était Marisson aussi. Oui, bah je suis désolé, Internet m'ont réussi à faire dégoûter Tiplouf en plus. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a quand même la plupart qui disent que c'est le meilleur jeu de tous les temps que tu dois détester le jeu. C'est ce que toi tu aimes. Peu importe que les fans disent que c'est le meilleur jeu, toi tu considères que Explorateur de temps c'est le meilleur jeu Pokémon. Mais pourtant, il y a quand même peu de gens qui disent ça. C'est vrai, mais ils ont eu l'audace de dire qu'on est des pigeons parce qu'on aime des jeux comme XY et Noir et Blanche, et qu'on ne joue pas à des jeux comme Diamant et Perle et Rouge et Bleu. La communauté est une belle merde, oui. Mais est-ce que tes copains sont des toxiques? Il y a Toto qui avait dit que Diamant et Perle était génial, Adèle qui avait dit que la GameCube était le meilleur. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes. Bien le contraire, ils respectent tes goûts. Tu dois pas dire que toute la communauté est nulle parce que le fait qu'ils nous ont harcelés. Pense à tes amis. Et surtout, pense à tes moments auxquels tu as passé du bon temps avec Pokémon, que ce soit Ruby Saphir ou Feu Vert Feuille, Or et Argent, ainsi que Diamant et Perle, et surtout ton jeu Pokémon préféré, Noir et Blanche. Et surtout, n'oublie pas une chose, du moment où tu as des amis qui soutiennent, et du moment que tu as des amis qui savent respecter la vie des autres, et du moment que tu parles calmement de Pokémon, tout va bien. Et tu sais qu'il y a quand même un de tes potes qui n'a pas aimé Noir et Blanche, mais pourtant il t'a respecté le fait que tu as aimé Noir et Blanche. Mais en tout cas, c'est sûr, je suis d'accord, il faut pas écouter la communauté Pokémon, c'est de la merde. Mais plutôt, écoute les bonnes personnes. Même ceux qui n'ont pas aimé les nouveaux jeux Pokémon, ils te respectent quand même. Et il y a quand même forcément beaucoup de gens qui ont aimé sur les nuls, je dis pas le contraire. Il y a des gens qui ont chipoté XY sur les nuls, certes, mais il y a quand même des tas de gens qui ont aimé sur les nuls, et qui ont hâte de gagner des nouveaux jeux. Parce que comme tu le dis, il y aura des fans qui vont arrêter de jouer au Pokémon, et des fans qui vont découvrir Pokémon, comme c'est le cas, comme ce sera le cas même de Épée et Bouclier. Oui, tu as raison. Merci de m'avoir remonté la morale, le directeur de Pokémon. Eh ben, je te dis de rien. Maintenant, si tu permets, j'ai d'autres travail à faire pour le prochain Pokémon, ainsi que la nouvelle génération, tiens.
Parce que oui, il y a des compagnies qui ont travaillé dans la 8ème génération pendant la 7ème génération. Sur ce, konnichiwa. Salut. Attends, il s'appelle comment déjà le directeur de Pokémon